Nous passons à la section relations avec les publics. Donc, dans la section relations publiques, événements pour une marque ou un produit auprès du grand public. Audible avec l'agence L'Usine. Audible, expérience audio immersive 1984 en Gare du Lion. Le Grand Prix. Je serai toujours là pour vous protéger. Je veille en permanence sur vous. Bonsoir, je suis Ada Leton, je travaille pour Audible. Merci beaucoup pour ce prix, on est ravis. Chez Audible, notre challenge principal, c'est vraiment de mettre l'audio dans l'oreille des Français et aussi de démocratiser un petit peu le livre audio et de montrer que ce n'est pas qu'un narrateur qui lit quelque chose pendant 8 heures. Ça peut être un peu plus intéressant pour les oreilles. C'était notre première collaboration avec l'usine et depuis, on en a eu quelques-unes d'autres. Et on est ravis. Le challenge, c'était vraiment de créer une expérience immersive qui allait mettre en valeur le produit qui était 1984. Donc, merci beaucoup aux équipes de l'usine. Je pense à Agathe, Perrine, Clémence et Laurent, bien sûr, qui sont là ce soir. Et merci du coup aussi à Valérie de chez Audible qui n'est pas là ce soir. Bonsoir, je suis Clémence Divel, la directrice générale de l'usine. Un grand merci à tous. D'abord, un grand merci aux jurés qui nous ont décerné ce prix. Merci à Audible, Ada et Valérie, bien sûr, pour leur confiance autour de ce projet. Beaucoup de technologie, beaucoup de créativité, une fluidité assez exceptionnelle dans la collaboration qui se poursuit en effet. Donc, on est hyper heureux et à titre... plus perso, c'est la première fois qu'on candidate avec l'usine à un prix Topcom, donc on est hyper heureux et hyper fiers d'avoir l'or ce soir. Merci à tous. Bienvenue alors. Merci. Relations publiques toujours, événements pour une marque ou un produit auprès du grand public. Kléber avec l'agence Idylle, le match de ouf, c'est un Topcom d'argent et le prix spécial de l'expression. Sans doute l'image de la saison, le match de ouf. Gratuite si tu viens avec ton chien. Alors on vient de Nancy, donc ça fait un bon 400 km, juste pour qu'elle voit du coup le club qui me fait vibrer. Le match de ouf, le tout premier match dog-friendly de l'histoire du sport français où les chiens sont invités. Un événement inédit, intergénérationnel et complètement ouf. C'est vrai que c'est une première ici, les gens ont le sourire, les chiens aussi. Je vous en prie. Bonsoir, donc Jean Jagère, directeur conseil au sein de l'agence Idylle. Bonsoir, Sylvain Pellieux, directeur général de l'agence Idylle. Tout d'abord, on voulait excuser Kléber qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir et qu'on remercie chaleureusement. C'est une relation de longue date avec cette équipe qui nous fait confiance et qui nous a permis de mener à bien ce projet un peu fou. On remercie aussi l'OL Lyon et Vincent Ponceau, son directeur général, qui nous a permis de réaliser ce projet. Ce projet, il est fou, parce que le match de ouf, c'est en France le premier événement sportif professionnel où on a invité des chiens en tribune. Donc je vous passe les détails de l'organisation, mais cette première, elle nous a amené à gérer des difficultés réglementaires avec le groupe Ama Stadium, avec les autorités publiques. On a été obligé de faire venir des vétérinaires aux abords du stade pour assurer la sécurité des spectateurs. Donc une expérience intense, mais franchement extraordinaire, qui a été vécue en live sur Canal+. Donc on est ravis de la finalité et il me reste à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Merci beaucoup. Merci. Toujours en relations publiques, événements pour une marque ou un produit auprès du grand public. Lily's Kitchen avec les envahisseurs. Ciné Ouf, c'est un Topcom de bronze.
du ouf chez nous. Hein. Exactement. Bonsoir, Clémentine Rony, chef de marque pour Lily's Kitchen. On est ravis vraiment pour ce prix. Aujourd'hui, on sait à quel point la relation homme-animal devient de plus en plus importante pour les possesseurs de chiens. On est fiers de l'avoir mis en avant avec ce cinéma pet-friendly. 50 chiens en même temps, comme l'ont précisé nos collègues d'avant, c'est pas facile, et encore moins dans un endroit confiné. Cette réussite, elle est aussi possible grâce aux envahisseurs qui ont été une agence exceptionnelle du début à la fin sur l'organisation. Merci. Barbara, agence Les Envahisseurs, directrice de clientèle. Merci Clémentine pour la confiance que tu nous as donnée sur ce projet. Merci également au cinéma MK2 qui nous a suivis dans ce projet un peu fou qui effectivement était de réunir plein de chiens sur une séance de cinéma. Et puis je voulais remercier également toute l'équipe des Envahisseurs, dont Aurore, chef de projet sur Lily's Kitchen, et Fanny en créa, qui sont présentes ce soir. Merci bien. Relations publiques toujours. Événement pour une marque ou un produit auprès du grand public. Trainline avec Marie-Antoinette, la pizza moitié-moitié, top comme d'argent. Voyager entre Paris et Marseille, vous ne serez plus obligé de monter à bord d'un train SNCF. L'ouverture à la concurrence entraîne systématiquement une baisse des prix. Bonsoir. Bonsoir. Simon Dalmont, directeur de clientèle chez l'agence Marie-Antoinette. Et Elodie Balsamo, DGA. Déjà, merci au jury. On voulait remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, que ce soit à l'agence, mais aussi le chef Valentin Rafali qui a pensé la pizza, et puis Claire, notre cliente chez Trainline, qui ne pouvait pas être là ce soir. On est très fiers des résultats de ce projet parce que, pour plusieurs raisons, Trainline n'avait jamais investi autant sur une action de communication en France. Donc, ils avaient de grosses attentes. Et on a réussi à faire parler de Trainline sur un temps qui n'était pas une activation de leur part, mais on a réussi à les faire briller alors qu'ils n'étaient pas attendus. Et puis en plus, on a très bien mangé, donc on était très ravis d'avoir mis ça en place. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Merci. 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 Relations presse maintenant, marque produit. Elisab Elisab Give Back Beauty avec Win-Win. Elisab, le lancement du premier parfum homme, top comme d'argent. Bonsoir, Anne-Cécile Leclerc, donc je suis la directrice communication des parfums Elisab. Donc pour le lancement du premier parfum masculin Elisab, on a organisé un événement international à Milan avec une dizaine de pays et on voulait créer un événement à la fois festif et pédagogique et avec deux événements en un finalement. À la fois pour la presse, l'influence, les retailers et nos équipes internes. Donc un après-midi dédié à la fragrance avec un workshop multisensoriel et nos parfumeurs et une soirée festive autour de la campagne et de la nouvelle égérie. Et pour ça, on a voulu s'accompagner d'une super équipe. Donc on se connaît aussi de longue date. Donc on a fait appel à WMH. Voilà, parce que c'est plus win-win. Je suis directeur associé désormais chez WMH et donc Christophe Cousin. Et moi, je voulais juste dire merci et souhaiter à toutes les agences d'avoir une cliente comme Anne-Cécile, avec autant de fidélité aussi, puisqu'on a fait de très belles opérations chez Kenzo, désormais chez Elisab. Voilà, merci. Merci Christophe. Relations presse, toujours en RP, marque produit, la baleine avec Burson, les 90 ans de la baleine, top comme d'argent.
Parler d'un produit qu'on a tous dans la cuisine, ce n'était pas gagné. Mais pour son anniversaire, la baleine n'a pas juste soufflé ses bougies. Elle a fait le comeback de sa saga culte, lancé une chasse au trésor, fait rire toute la France, et dansé sur les salins de Camargue. Une campagne pleine de sel, de souvenirs et d'audace. Qui aurait cru qu'un grain de sel pouvait faire autant de vagues ? Bonjour à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix. Anna Droguefeuille, responsable marketing pour la marque La Baleine. Donc nous, tout le prix, c'était basé, la relation qu'on avait avec l'agence Burson pour fêter les 90 ans de La Baleine. Ce n'était pas une opération en particulier, c'était vraiment toute une année entière qui a été très rythmée. Je pense qu'on n'a jamais autant fait travailler l'agence que pour ces 90 ans. L'objectif, c'était vraiment de mettre le sel, qui est un produit du quotidien, un peu au centre de tout et de montrer qu'on peut continuer à faire rêver avec un produit aussi basique. La base, c'était quand même sur la poudre d'or, donc on a quand même l'argent, mais on aurait espéré l'or, mais merci quand même, c'était un super projet. Alors nous, sur le papier, c'était pas forcément gagné, parce qu'on sait qu'un anniversaire, c'est pas forcément hyper porteur, mais on a mis toutes les chances de notre côté pour faire un programme hyper riche qui a permis de dépoussiérer un peu et de supprimer ce produit du quotidien. Donc on est très fiers. Mais qui êtes-vous ? Alexia de l'agence Burson France. Merci. Merci beaucoup. Alors RP, relations presse, marque produit, Lime Money, l'agence Money du groupe Citadel, Queen du bitume, la campagne Lime x9, un top comme d'argent. Permettre à toutes de devenir cette meuf, c'est le but de la campagne Queen du bitume menée par Lime et Meuf. Première étape, comprendre ce que vivent les femmes à partir d'une étude menée avec Opinionway. Et faire connaître l'opération en habillant les vélos de la marque. Pour neutraliser le frein majeur, la tenue sur mesure. Et pour un vrai impact, mettre une asso féministe dans la boucle. Un cycliste acheté égale 1 € reversé. Troisième étape, faire appel à des bêtes de meufs pour relayer l'info. Résultat, le nombre de Queen du bitume s'est démultiplié. Bonsoir, Margot, directrice de clientèle au sein de l'agence Money. Bonsoir, Valentine, responsable influence sur le compte chez Money aussi. On est là pour représenter nos clients qui n'ont pas pu se libérer ce soir. On est très fiers d'avoir pu remporter ce prix sur cette campagne Queen du bitume qui avait une grande valeur à nos yeux, puisqu'on voulait aller un peu au-delà de la mobilité et parler aussi un peu de liberté. Comme vous l'avez vu, on a monté une étude qui démontrait que 84% des femmes ne se sentent pas en sécurité de se déplacer seule la nuit, et 1 sur 2 hésite à prendre le vélo par peur d'être harcelée. Donc on a un peu voulu amorcer un changement avec cette campagne en créant du coup une offre dédiée pour les femmes la nuit avec Lime et un shorty, comme vous avez aussi pu le voir, avec le collectif Meuf et notre association avec l'association Dis Bonjour Sale Pute, à qui on a reversé des fonds à chaque shorty acheté. Et l'idée, c'était vraiment pour le coup de faire en sorte que chacune puisse se sentir libre de se déplacer comme elle le souhaitait. Et moi, je vais juste ajouter un bravo à toutes les équipes Money, Lime et Meuf. Merci. Relations presse toujours, marque produit. C'est vrai que la section RP est assez importante. Too Good To Go, avec Marie-Antoinette, le défi anti-gaspi, 7 jours pour faire la différence. C'est un Topcom d'or. Bonjour, je suis Mélène Rabot, directrice France de Too Good To Go. Too Good To Go est une entreprise à impact qui lutte contre le gaspillage alimentaire. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons lancé ce défi anti-gaspi sur 7 jours. Avec un budget limité, nous avons co-orchestré cette campagne avec notre agence Marie-Antoinette en misant principalement sur les relations presse. Et les résultats ont été impressionnants puisque c'est plus de 600 retombées en une semaine, incluant une belle dépêche AFP et TF1, France 2, M6 et des chaînes d'information à grande écoute, notamment Quotidien ou Hugo Décrypte. Bonsoir à tous, Clémentine Lindon, responsable des relations publiques pour Too Good To Go. Et bonsoir, moi c'est Sarah Bénis, je suis consultante presse à l'agence Marie-Antoinette. Du coup, on est super fiers de recevoir ce prix aujourd'hui, en plus on repart avec l'or.
Too Good To Go, comme le disait Mélène en introduction, vraiment notre mission, c'est de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et quand on va œuvrer sur une campagne, notre but premier, c'est pas d'avoir forcément un impact directement sur notre business, mais vraiment d'élever le débat et de donner les clés à chacun de réduire le gaspillage alimentaire. Ça passe par des données. On le sait que c'est quand même le nerf de la guerre en presse. Et après, par une super exécution, avec aussi derrière un travail collectif avec l'agence, mais également avec nos équipes marketing chez nous. Et le résultat est là, toute la presse en a parlé pendant plusieurs semaines. On a aussi un impact direct sur notre application et beaucoup de personnes sensibilisées au gaspillage alimentaire. Donc au final, c'est une grande fierté et une belle réussite collective. Je rajouterais juste, merci du coup à Too Good To Go pour la confiance, pour nous avoir fait confiance et pour continuer à nous faire confiance. Et merci à Topcom pour la reconnaissance. Avec plaisir. Relations presse, marque produit, Uber avec Hopscotch, Uber Notre-Dame, Topcom d'or. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Bienvenue dans ce véhicule à remonter le temps Uber. Bonsoir. Bonsoir. Manon Guignard, responsable de la communication pour les produits et les activations grand public pour Uber en France. Et je suis Charles-Antoine Collomb, Managing Director chez Hopscotch PR. Chez Uber, on a déjà fait de nombreuses expériences de voyage uniques, du type Uber Sleigh, un trajet en Reine de Traîneau en Laponie, Uber Boat à Mykonos, Uber Balloon, un trajet en montgolfière en vallée de Cappadoce, et Uber Notre-Dame, c'était notre première capsule spatio-temporelle. Du coup, merci à Hopscotch pour cette idée forte, efficace, qui nous a permis d'exploiter la deuxième plus belle séquence médiatique 2024 avec les JO, et à notre manière d'avoir pu célébrer la réouverture de Notre-Dame. Merci beaucoup au jury pour ce prix, parce qu'un prix, ça vient célébrer, d'autres agences l'ont dit, mais une collaboration durable, ça fait déjà 5 ans, soclée par la confiance et l'empathie avec la culture de Uber, mais c'est aussi une collaboration inventive, créative, à l'écoute. Et puis cette campagne, elle nous plaît particulièrement parce qu'elle illustre bien quelque chose auquel on est attaché chez Hopscotch PR, c'est la synchronicité. Ce n'est pas qu'une question de bon message et de bonne audience, mais c'est aussi une question de bon timing. Et c'est vrai que cette réouverture de Notre-Dame, c'était un parfait timing pour célébrer l'amour des Parisiens avec leur ville et l'un des monuments phares avec Uber. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc le dernier prix dans cette section digitale, en animation des réseaux sociaux cette fois-ci, Stanley avec Conversationnel du groupe Citadel. L'accompagnement de Stanley, c'est un Topcom d'argent. Sister, take my lead, take it away. Sister, Alors moi, c'est Alia Mansart, je suis directrice de clientèle à l'agence Conversationnel. C'est un plaisir d'être là. Moi, je suis toute seule puisque l'équipe Stanley n'a pas pu se déplacer et c'est bien dommage parce qu'ils seront super fiers de ce prix. Donc, merci au jury. Ce qu'il faut savoir sur Stanley, c'est que c'est un plaisir au quotidien. C'est bien plus qu'une relation professionnelle. On a des échanges impressionnants avec les équipes et moi, je suis très, très fière de ce projet et qui va durer encore très longtemps, je l'espère. Merci à tous.